J'ai pris une chambre d'hôtel juste pour ma fille, après que ses demi-sœurs l'ont forcée à dormir par terre. Ma fille Lina a 15 ans. Je suis remarié depuis 3 ans avec Camille, qui a 2 filles de son côté, Sarah, 17 ans, et Chloé, 16. On avait prévu un voyage à Barcelone pour les vacances de printemps. Je me suis dit que ce serait cool pour que les filles apprennent à s'entendre. L'hôtel proposait des suites familiales, avec 2 chambres et un canapé-lit dans le salon. J'avais imaginé que les 3 filles partageraient une chambre avec 2 lits, et Camille et moi prendrions l'autre. Simple, non? Bah non. Vers 22h30 le premier soir, j'étais en train de me brosser les dents quand j'ai entendu du bruit du côté des filles. Je vais voir, je toque à la porte. Sarah m'ouvre à moitié et me dit que tout va bien, qu'elles sont juste en train de s'arranger pour dormir. Mais derrière elle, je vois Lina assise par terre, à côté de sa valise, l'air totalement éteinte. Je demande ce qui se passe. Sarah me sort qu'elle et Chloé ont des douleurs au dos et qu'elles ont besoin des lits. Que Lina est plus jeune et peut dormir par terre, ça ira pour elle. Je regarde dans la chambre, et Lina avait déjà fait une sorte de petit nid avec une couverture de secours sur la moquette dure, entre les 2 lits. J'ai dit direct que c'était hors de question. J'ai demandé qu'elle trouve une solution équitable. Et là, Sarah se met à me dire que Lina n'est même pas sa vraie sœur. Alors pourquoi elle devrait se sacrifier? Chloé balance depuis son lit que si ça me dérange, j'ai qu'à gérer ça avec ma fille. Camille arrive à ce moment-là et demande ce qui ne va pas. J'explique et elle me sort en haussant les épaules. Elles se sont arrangées entre elles. Elle propose que Lina dorme sur le canapé-lit du salon si elle est pas bien par terre. J'étais en mode, c'est une blague? Ma fille est traitée comme une étrangère pendant des vacances censées être en famille. Et elle, Lina, elle disait rien, comme si elle voulait pas faire de vagues. Ça m'a rendu encore plus dingue. Je suis retourné dans notre chambre, j'ai pris mon téléphone, ouvert l'appli de l'hôtel, et j'ai réservé une chambre rien que pour elle. 250 € en plus pour 3 nuits. J'en avais rien à faire. Je suis revenu dans leur chambre et j'ai dit, Lina aura sa propre chambre. La tête de Sarah et Chloé, elles ont vite changé de ton. Elles ont commencé à dire qu'elles pouvaient faire de la place, que c'était juste pour rire. Camille m'a regardé comme si j'étais fou. Elle disait que je faisais du cinéma et que je jetais l'argent par les fenêtres. Mais Lina, elle était aux anges. Elle s'est levée d'un coup, a pris ses affaires, limite en sautillant. Quand on est arrivé à sa chambre, elle m'a sauté dans les bras. Elle m'a dit que c'était comme si elle avait son propre appart pour la première fois. Le lendemain matin, au petit-déj, Sarah et Chloé l'ont snobé. Elles faisaient des petites remarques du style « Madame a sa chambre maintenant ». Camille aussi lâchait des piques passives sur les dépenses inutiles et que je foutais la zizanie dans la famille. Mais Lina brillait. Elle m'a dit qu'elle avait trop bien dormi, qu'elle avait commandé un petit déjeuner à la chambre et qu'elle avait pris plein de selfies pour les envoyer à ses copines. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle se sentait comme une vraie personne et pas juste un problème de plus à gérer. Franchement, tout le reste des vacances était mieux comme ça. Lina avait son coin à elle, loin des remarques toxiques. Et moi, je pouvais passer la voir tranquille, sans que Camille trouve encore une excuse pour ses filles. Une fois rentrée à la maison, Camille était toujours remontée à cause de l'argent. Elle disait que je pourrissais Lina, que je lui apprenais à jouer la victime pour obtenir ce qu'elle voulait. Je lui ai répondu que faire en sorte que ma fille ne dorme pas par terre, c'est pas la gâter. C'est juste être un